Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance par famille d'âme. Et donc ici, on va aller clôturer les énergies de nouvelle lune en travaillant sur les âmes des gardiens guérisseurs. Donc une nouvelle lune ici en Lion, donc une période que l'on couvre du 16 août jusqu'au 14 septembre. Le 15 marquera ici la nouvelle lune en Vierge, en tout cas son pic, puisque on a toujours une énergie que l'on peut commencer à ressentir quelques jours avant et jusqu'à quelques jours après lorsqu'il s'agit ici des lunaisons principales. Donc une jolie période qui s'ouvre et qui est importante parce que en fait on entre dans la dernière étape d'un été qui s'achève. Donc si effectivement on regarde un petit peu le déroulement des processus, chaque saison porte une coloration et donc vous avez ici sur la chaîne, vous avez une vidéo qui parle justement, donc là en l'occurrence dans les énergies de l'été, on s'était attaché ici à décrire les différentes phases qui permettent justement ici de visualiser, de comprendre en tout cas, d'organiser comme le déroulement un peu du processus. Et ensuite évidemment les guidances mensuelles viennent quelque part s'inscrire dans ces énergies de la saison. Donc on est passé dans les énergies du Cancer, on est en train de terminer les énergies du Lion et on arrive dans les énergies de la Vierge qui viennent vraiment conclure un été dans lequel finalement de nombreuses choses étaient à notre disposition pour opérer des transformations, et les énergies de la Vierge sont vraiment là pour nous aider dans la matérialisation de tout ce que l'été nous aura appris, aussi bien dans le Cancer, dans sa phase émotionnelle, que dans le Lion, c'est-à-dire notre capacité ici, notre puissance, notre force intérieure. Et la Vierge fait ce travail ici de faciliter en tout cas la remise à l'équilibre dans le sens ici du plan physique. Donc quelle est la cohérence entre les émotions qui sont représentées par le Cancer, ce que je ressens de plus puissant, de plus grand, de possible à l'intérieur de moi, et qu'est-ce que j'en fais. En fait, c'est vraiment ça. Le Cancer, c'est qu'est-ce que je ressens. Le puissance du Lion, c'est ce que je suis. Et la Vierge, ok, c'est ce que je fais, en fait, finalement. Donc, ici, on va aller conclure ensemble, évidemment, un cycle, une période. Et puis ensuite, on sera dans les énergies de l'automne avec une toute nouvelle coloration. Donc, ce sont toujours des fins d'étape qui sont quand même ici importantes. De fait, parce que les messages sont des messages énergétiques, que tout cela reste général. Donc, même si on regarde l'angle d'une famille d'âme, vous avez beau être dans une même famille d'âme, vos colorations sont très différentes. Ce que vous cherchez à incarner l'est tout autant. Donc, c'est important évidemment de rapprocher tout cela des situations de nos vies, de l'endroit où on se situe sur le parcours, de combiner les informations entre elles. Donc, pourquoi pas refaire une écoute avec les 2 vidéos précédentes des gardiens guérisseurs pour finalement orienter justement le contenu de la matérialisation avec la Vierge à partir de tout ce que vous avez déjà vécu. Et puis, aller faire résonner ces messages avec les énergies du mois d'août. Dans une dizaine de jours, vous aurez aussi les énergies du mois de septembre. Et dès la semaine prochaine, Stéma redémarre en hebdo. Donc, on aura des compléments, des leviers supplémentaires de manière ici, on va dire à la semaine, donc des zooms un petit peu plus particuliers. Chaque samedi, on opère ici sur la chaîne à l'extérieur des cartes. On crée ce que l'on appelle des vidéos ressources qui ont pour vocation à venir justement travailler la perspective sous un autre angle, alimenter des expériences de tout à chacun. On essaye ici de regarder comment d'un message énergétique, des situations de vie ici se créent, se nouent et se dénouent. Donc ça, c'est intéressant pour vous si vous souhaitez cheminer, de pouvoir ensuite faire ce parallèle entre énergie et possibilités, opportunités. Et on clôture ce week-end le dossier de l'été, puisqu'on n'avait pas d'hebdo. On avait allégé un peu nos plannings pour pouvoir prendre un peu de repos. Donc le dossier de l'été, il est assez intemporel aussi. Il est plein d'informations qu'il va vous falloir revisiter à de nombreuses reprises, chemin faisant sur votre parcours. Donc venez évidemment piocher ce qui vous intéresse. La playlist est sur l'écran de fin directement accessible, mais sinon depuis la chaîne YouTube, elle s'appelle Approfondir son monde intérieur, cette playlist. Donc ça peut être un levier supplémentaire.
Et puis évidemment, terminons cette introduction avec les soutiens à la chaîne. Donc pour nous soutenir, en fait, le meilleur des moyens, c'est mettre un pouce sur les vidéos, un commentaire. Ça permet de montrer ici un contenu dynamique, vision YouTube en tout cas. Et donc de nous aider ici à partager notre travail, pourquoi pas à l'extérieur, mais surtout de nous permettre aussi ici, surtout de pouvoir accorder plus de valeur au travail ici public que l'on vous porte. Et lorsque l'on se sent prêt, évidemment, nous sommes à votre disposition pour ici démarrer par un bilan, lire en profondeur tout ce que vous êtes et vous permettre ici d'être quelque part remis dans le point d'équilibre de votre instant présent avec des nouvelles clés de développement. Voilà les gardiens guérisseurs. Allez, c'est parti, on démarre. Donc, je vous ai laissé le mois précédent avec une étape qui était assez importante pour vous parce que il y avait cette notion d'affirmer, alors probablement face à soi-même, hein, parce que c'était très lion, son originalité, accueillir en tout cas cette originalité. Et pour cela, vous étiez invité à vous défaire justement des croyances des autres, de comportements qui étaient devenus peut-être des habitudes, de mettre en tout cas le doigt dessus. Qu'est-ce qui était de l'ordre de ce que je suis? À quel point j'opérais en fait dans les situations de ma vie, peut-être par rapport à mes enfants, ma famille, à partir de ce que j'imagine être le meilleur, et à l'inverse, à quel point je peux avoir hérité ici de modes de fonctionnement qui ne sont pas les miens et qui de fait ne fonctionnent pas, parce que si on copie-colle des fonctionnements qui ne sont pas les nôtres, alors a priori ça bloque parce que ça ne nous ressemble pas. Donc il y avait cette idée de déverrouiller, de comprendre que notre originalité n'est pas contradictoire avec certaines règles peut-être que l'on souhaite se voir imposer sur le plan physique à partir du moment où ce sont les nôtres. Et dès lors que ça devient les nôtres, alors on recrée un quotidien, un cercle relationnel, qu'il soit familial, affectif ou même plus personnel ou professionnel. On recrée en fait des conditions favorables à un cadre qui nous ressemble. Donc il y avait vraiment cette idée de comprendre peut-être là où ça ne fonctionnait pas comme vous le souhaitiez et de faire le parallèle en fait avec ce que vous ressentiez. Et donc on était sur une énergie de métamorphose, ce qui était plutôt intéressant. On ne l'avait pas forcément sur les autres familles d'âmes à la nouvelle lune, mais pour vous, vous étiez clairement favorisé ici par une énergie de métamorphose. De ce que je perçois ici en démarrant, parce que là on s'oriente vers des énergies de terre, donc comme je vous le disais, la Vierge est là pour nous aider à concrétiser, matérialiser, ancrer, dérouler un processus, mais pas un processus intérieur, c'est un processus, alors il peut être en partie intérieur, mais c'est un processus qui vise ici à changer une réalité extérieure. Il y a de la communication avec les énergies de la Vierge, elles sont gouvernées par Mercure, donc c'est aussi exprimer vers l'extérieur ce que l'on est, peut-être des nouveaux choix, une nouvelle façon justement de fonctionner. Si vous avez pris le temps durant les énergies du lion de mieux comprendre ce qui marche ou pas vis-à-vis de vous, peut-être que le temps est venu justement d'aller les exprimer par rapport à votre relationnel pour retrouver ici une harmonie dans le plan physique. Et ça, en fait, on le voit déjà, on sent quand même que c'est cette énergie qui vous porte avec les pièces que j'ai en introduction. Donc j'ai l'Angèle Aura, donc magnifique pierre, vous voyez, voilà, il y a des jolis reflets arc-en-ciel dans cette pierre, elle est très douce, très belle. Donc c'est une énergie ici très angélique, je vais revenir sur le sens du mot angélique, en tout cas très harmonieuse, elle est très cristalline, elle est bien dans le point d'équilibre. Donc il n'y a pas d'ombre dans cette pierre, donc on a fait la paix en fait ici à l'intérieur de soi, et en tout cas elle vient terminer le job d'harmonisation. Donc je vais revenir quand même sur le mot angélique parce que ici on pourrait dire c'est la pierre des anges, donc on se replacerait à nouveau à l'extérieur. Non, c'est la diffusion justement d'une énergie qui est beaucoup plus angélique ici à l'intérieur de soi, plus tranquille, dans la joie, dans l'optimisme. Donc on libère en fait un nouveau potentiel qui est un plan beaucoup plus grand en fait que tout ce que l'on avait jusqu'à présent peut-être imaginé et mis au service de soi. On se retrouve dans une capacité beaucoup plus légère. On se sent plus léger en fait ici à l'intérieur, un peu comme un ange, on se sent pousser des ailes. On se sent ici plein de force et de courage, de désir
pour aller atteindre son objectif dans le concret de la matière. Donc ici, on est bien dans une contribution avec cette énergie minérale d'une énergie, d'une intégration, en tout cas d'une énergie, d'un ancrage de quelque chose que l'on a acquis durant la période. Donc ça peut être issu d'apprentissage intérieur, extérieur, combinaison des deux, des nouvelles expériences. Vous auriez pu ici avoir testé peut-être des nouveaux chemins, des nouveaux comportements, des nouvelles façons d'être et d'agir qui ont porté leurs fruits et qui de fait vous encouragent à poursuivre en fait ici sur cette route. Elle opère quand même un nettoyage, cette énergie-là. Donc elle va favoriser ici un changement d'énergie sur le plan de votre aura. Donc il y a un beau nettoyage qui finit de s'ancrer aussi. La seule différence, je vais quand même mettre un petit point, un bémol ici, c'est que faire de la place, nettoyer son champ énergétique permet d'accueillir des nouvelles choses. Et dans l'accueil de nouvelles choses, c'est aussi accueillir de nouvelles énergies. Donc quand on est dans un processus où on n'est pas encore pleinement libéré de tous les attachements, par exemple, on décroche un attachement. Le fait d'en décrocher un nous permet souvent permet à d'autres attachements de se révéler en fait, hein, d'accord? Donc vous gardez bien ça en tête, c'est important, parce que ne vous déséquilibrez pas par rapport à ça. Si vous avez réussi à décrocher par exemple un schéma de pensée, une croyance, un comportement, c'est un acquis. C'est ce que vous dit ici cette pierre. Vous allez acquérir une nouvelle compétence, un nouveau savoir-faire, un nouveau savoir-être. La problématique, c'est que c'est un chemin, donc c'est un processus, et donc ça va vouloir aussi dire que quelque chose de nouveau va venir prendre place pour à nouveau se réengager pour la suite. Mais je ne pense pas que ça se fasse sur ce cycle. Je pense que sur ce cycle-là, par rapport aux autres pièces, vous allez pouvoir déployer. Mais une fois que vous aurez terminé de déployer, en fait, sachez qu'autre chose va prendre place et qu'il vous faudra à nouveau réenclencher un processus de guérison. Ça, c'est important. C'est ce qu'indique la pierre. Voilà, vraiment, j'avais à cœur de vous le rappeler. Je ne sais pas, c'est peut-être important pour l'une ou l'autre des personnes qui m'écoutent de bien comprendre le sens du processus. Ce processus de guérison a un début et une fin, mais tant qu'on n'est pas à la fin finalement du processus, eh bien, à chaque fois qu'on retire une peau, une nouvelle apparaît. On profite un instant, un temps donné de cette nouvelle énergie, mais ensuite autre chose finalement est en train de s'intégrer en plus de cette nouvelle énergie, c'est globalement la prochaine guérison. Et donc ici on a deux petites breloques, on a le chat et on a le petit message qui parle de miracle, et on a l'étoile qui remplace le A. Donc on vous dit bien en fait ici, tranquillité, sérénité, chaque chose qui se produit en fait est comme un mini miracle. Soyez à l'écoute des observations, tout comme le chat il observe beaucoup, il fait des choix, il ne se fait pas caresser par n'importe qui, et c'est surtout au moment où il a choisi. Donc il y a cette notion d'autonomie, il y a cette notion d'indépendance, d'observation, d'intuition. Le chat est une énergie très intuitive, elle sait, c'est un animal qui est plutôt nocturne en fait, en réalité il a sa vision nocturne et il vit plutôt la nuit. Donc il perçoit en fait ici les ombres. Donc percevoir les ombres, c'est aussi ce que l'on vous rappelle, est un miracle, parce que c'est ce qui nous permet de nous transformer, de nous métamorphoser. Et ça illustre le symbolisme du pan, qui est celui qui est venu se positionner en soutien durant votre cycle, qui permet ici de déployer finalement sa beauté et sa grâce. Il équilibre en fait l'énergie du pan, c'est elle qui permet d'équilibrer les fondations les unes après les autres et de se déployer ici à chaque fois. Mais c'est pareil, le pan, ce qui nous rappelle, parce qu'il est dans sa nature, il est très proche en fait du phénix. Donc le phénix est plutôt ici un animal légendaire. Le pan, c'est bien de l'ancrage terrestre, hein. On peut en voir des pans ici. Et donc il est assez proche dans sa symbolique du phénix et de la notion de renaissance qui se fait par cycle. Parce qu'il se dépouille par exemple même de ses plus belles plumes à certains moments en fait de son cycle. Notamment après la saison des amours, il se dépouille et ça lui permet de faire réémerger à nouveau sa beauté et sa grâce. Donc on est bien dans cette notion ici, à l'instant je profite d'un dépouillement, d'une métamorphose à laquelle je viens d'accéder, je renais, et ça c'est bien ce que portent ces pièces-là comme information, mais on garde en tête que cette phase de renaissance sera suivie par une nouvelle phase ici d'effort à porter. Il faut poursuivre, c'est une dynamique, c'est cyclique et c'est important de s'en souvenir. Voilà.
Bon, on verra. Peut-être que dans les commentaires, vous saurez me dire pourquoi ce message ici est aussi insistant et persistant. Donc on va les regarder évidemment avec les cartes. Donc oracle des animaux guérisseurs sur la période, qui va venir vraiment en complément puisque j'avais besoin d'énergie de terre, d'ancrage pour coller avec les énergies de la Vierge. Donc ce n'est pas contradictoire avec le message du Pan, par exemple, c'est complémentaire. Le Pan, dans la version de l'introduction, il est là pour inspirer, rappeler dans sa fonction ce vers quoi il faut tourner notre regard, comprendre et entendre, mais dans le sens, on va dire, de la combinaison. Et l'animal guérisseur ici va venir, en quelque sorte, pointer du doigt, orienter notre œil sur ce qu'il nous faut bien ancrer, peut-être comme guérison, ou aller chercher selon évidemment la situation. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la grenouille, intéressant. Donc, carte 63, je vous la montre. Alors, on a encore elle est plongée au cœur des pétales. Hein. Donc, la grenouille vit plutôt dans les mares, donc ce qui n'est pas toujours très propre. On a la clé, hein, donc on nous dit aussi ici avec cette carte tout de suite, ce qui est venu, c'est donc souvent on voit les grenouilles sur des nénuphars, d'accord? Donc le principe du nénuphar, c'est comme le lotus, ça émerge au milieu quelque chose qui est assez vaseux, c'est la boue, c'est pas très joli, et pourtant c'est une fleur magnifique qui s'épanouit au milieu de quelque chose qui est très sombre. Avec la clé, la grenouille et le nénuphar, ce qu'on nous dit, c'est calme, sérénité. Apaisez-vous par le fait que bien, il va falloir vider la mare et rendre l'eau parfaitement claire pour pouvoir ensuite non plus être une grenouille, mais peut-être nager, je sais pas, comme une sirène. C'est joli une sirène, non? En tout cas, que les choses soient moins troubles. Mais ça n'empêche pas un écosystème ici de vivre en eau trouble. C'est-à-dire que c'est juste comme ça, dans un instant présent, l'eau se trouble et redevient plus claire. Et c'est aussi une question de cycle. Et pour ça, il faut aller chercher ces clés les unes après les autres. C'est une question vraiment de processus. Mais là, on vous dit bien quand même d'être un peu au repos. On va regarder ce que nous indique en plus la carte. D'être tranquillisé, en tout cas, peut-être par rapport à ce que vous suivez comme chemin. Hein, c'est possible. Hein. Il peut y avoir beaucoup d'angoisse autour de ça. On pourrait trouver ça très long, etc. Après, posez-vous la question aussi de ce que vous faisiez, comment vous ce que vous faisiez, ça se dit ça, de comment vous le faites, parce que des processus que l'on suit, il y a des chemins qui sont très longs, il y a des chemins qui sont très courts, il y a des détours, mais selon les méthodes que l'on utilise, on peut choisir des chemins beaucoup plus balisés, et on n'est pas obligé de se baliser les chemins soi-même, parce que parfois travailler soi-même peut amener justement on peut se sentir tourner en rond. On n'a pas forcément le partage et l'échange. Et donc, voilà, on peut se dire, mince, est-ce que je ne suis pas sur une eau stagnante? Et donc, après, tout est question de choix. Bon. La grenouille en mots-clés parle bien de purification, de renouveau, de renaissance. On avait la renaissance aussi ici, et de transformation. Alors, en tant qu'espèce, la grenouille peut se présenter sous une palette de tailles et de couleurs différentes. On la trouve sur tous les continents, sauf l'Antarctique. La couleur de la peau de la grenouille varie des tons bruns, gris et verts, qui se fondent parfaitement dans leurs environnements à des fins de camouflage, mais peuvent également s'orner de motifs de couleurs brillantes, comme le rouge ou le jaune, afin d'avertir de sa toxicité et d'en éloigner les prédateurs. Selon le type de grenouille qui se révèle à nous, sa couleur pourrait indiquer des stratégies différentes quant à la façon de gérer son environnement. Est-il plus sage de se fondre dans un paysage ou d'afficher sa singularité pour éloigner ceux avec qui nous ne souhaitons pas entrer en contact? Donc, on a à nouveau cette notion d'originalité comme on l'avait la fois précédente, mais vraiment la grenouille ici nous invite à nous poser la question de la manière dont on ancre nos comportements. Les grenouilles sont des amphibiens qui vivent sur terre et dans l'eau, ce qui leur offre des liens symboliques avec le royaume des émotions et des rêves. Dès sa naissance, elle restera toujours en contact avec l'eau, la source créatrice dans laquelle elle est née. Cette intime connexion avec l'élément fait de la grenouille un allié idéal pour vous guider plus profondément dans le royaume de l'intuition et vous aider à devenir plus sensible à votre monde émotionnel. Elle vous offrira également une connexion plus profonde avec la nature et les saisons, vous rappelant ainsi que nous traversons tous différentes saisons dans nos vies. Je vous parlais de cycle.
Elle est vraiment là aussi pour vous rappeler, cette grenouille, les cycles, hein, d'accord? Il y a toujours à chaque cycle un début et une fin. Je réimpulse toujours une nouvelle dynamique, je chemine, je transite, je conclus. Donc c'est le principe aussi des boucles qui se bouclent. Il y a une vidéo sur les boucles qui se bouclent dans la playlist du monde intérieur qui peut venir soutenir ici ce message, c'est important. Donc pourquoi pas ici aussi aller l'écouter en complément. La grenouille est donc un puissant symbole de métamorphose. D'œuf, elle prendra forme du tétard, puis dans son aspect final celui de la grenouille. Cela fait d'elle un allié puissant sur le chemin de la transformation et de la renaissance, notamment si vous avez besoin d'ajuster votre mode de vie, de chasser la négativité qui vous entoure, car l'eau la relie au processus de purification. Qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, la grenouille vous aidera à abandonner ce qui est devenu toxique. Elle vous encourage à changer de perspective lorsqu'il s'agit d'anciens schémas, de croyances limitantes, à purger cette négativité afin que vous puissiez à nouveau enfin respirer et vous mouvoir librement. Donc, on est clairement sur une suite du processus ici estival et comme je vous le disais, là vraiment la grenouille, elle est dans ses éléments ici, on va dire plutôt terrestres pour le coup. Donc on est bien dans l'incarnation de quelque chose de nouveau. On est bien poussé à incarner une nouvelle version qui a commencé à émerger. On est invité à terminer finalement ce processus intérieur pour pouvoir vraiment comme le pan le déployer ici à l'extérieur et incarner cette nouvelle version qui est plus ajustée avec ce que l'on est déjà devenu par rapport à notre quotidien. C'est ça vraiment qui est important, c'est dans le quotidien. Si j'ai pris conscience de certaines choses à l'été, il est important de cette nouvelle lune en Lion jusqu'à la prochaine, il est important maintenant de concrétiser ces nouveaux comportements, cette nouvelle façon d'être, de retrouver grâce à ça aussi son équilibre émotionnel et de se laisser aller à cette purification qui est en train de se terminer en fait. Magnifique. Vous allez être une toute nouvelle version pour l'automne. Incroyable. Alors, on a bien la responsabilité, donc on vous parle bien ici de mise en œuvre, hein. Donc maintenant il va falloir savoir où vous voulez mener votre barque. On a l'union en dos de deck, donc qui symbolise aussi en termes d'énergie le côté union, réunion, départ de soi, mais c'est aussi union entre ce que je suis dans l'intérieur face à ma concrétisation extérieure. Donc pour trouver un point d'équilibre, je ne peux pas être dans deux versions différentes, je ne peux pas vivre mes émotions d'une façon et les exprimer d'une autre. Donc il y a cette notion aussi de cohérence qui ressort, et donc il faut réunir finalement les deux mondes, intérieur et extérieur, de la meilleure des manières. Et pour ça, on vous demande bien de prendre votre responsabilité par rapport à une direction que vous empruntez. Hop, alors, tac. Alors on a la mort dans sa version retournée. Je pense qu'il y a un déverrouillage à faire parce que sinon elle aurait été dans le sens ici de la transformation qui s'aboutit. Donc ne vous laissez pas bloquer peut-être par la peur que vous pourriez ressentir à changer cette version de vous-même vis-à-vis de l'extérieur. Osez être vous en fait, hein. Il y a vraiment cette idée de prise de responsabilité par rapport à ce que l'on est. C'est pas antinomique, on ne s'oppose pas aux autres en acceptant d'être soi. Il n'y a pas de contradiction là-dedans en fait. Alors si contradiction il y a, en fait c'est le problème des autres, ce n'est pas le vôtre en fait. Votre problème réside dans le fait d'accepter d'être vous-même. Une fois que c'est fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise version de vous-même, en fait il y a vous tout simplement. Et donc voilà, attendez-vous aussi à des miracles, n'ayez pas de peur par rapport à ça. Si vous êtes guidé par ce qui est vous finalement, cette transformation va se mettre au point d'équilibre. Mais il faut oser. Il y a une idée de peur qui vous retient peut-être au démarrage ici du cycle. Donc, laissez-vous aller au processus de transformation, bouclez la boucle. Je pense que sur l'écran de fin, je vais vous mettre le lien directement vers la boucle pour que vous puissiez ici venir soutenir l'écoute avec celle-ci. Vous la retrouverez dans la playlist, mais parfois au milieu des trentaines de vidéos d'une playlist, c'est pas toujours simple. Donc je vais le faire de manière à ce que vous puissiez, voilà, peut-être comprendre le principe de fermer ces boucles énergétiques. En fait, si on ne s'autorise pas à aller au bout d'un processus,
C'est comme si la porte restait ouverte. Donc rien d'autre ne peut prendre place, en fait, en réalité. Et donc, on n'a pas le choix, en fait. Hein. Il faut aller terminer l'étape. Et on ne termine pas l'étape sans un changement de comportement concret. Ça ne peut pas être juste intérieur. Sinon, finalement, l'énergie, elle ne s'évacue pas. Vous ne pouvez pas purifier tout ce qui, jusqu'à présent, vous retenait, vous blessait, vous coûtait. Et vous allez repartir après dans ces mêmes schémas parce que tout ne sera pas évacué. Hein. D'accord ? J'allais prendre celle-ci en premier, mais non. On va prendre déjà l'oracle du cœur. Hop, amérindien. Bon, ça saute. Amour universel. Oui, ben, donc effectivement, il y a peut-être des questions aussi dans la manière dont vous percevez l'amour. Ne vous opposez pas ici dans des croyances entre ce qui relève ici des attachements, des choses sur lesquelles je me limite, ça ne me définit pas, mais c'est une empreinte énergétique, ça peut être de l'ordre de karmique, et donc ça retient toute cette beauté, tout cet amour que je porte à l'intérieur de moi, ça m'empêche de le diffuser aussi, hein, c'est l'idée. Donc se nettoyer, c'est ce qui me permet en fait ici de me sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus à l'équilibre avec mes émotions, mon intériorité, et donc de diffuser aussi une nouvelle forme ici de vibration autour de moi. Assez magiquement, ça suffit en général. On a toujours tendance à penser qu'il faut faire 1001 efforts. Non, c'est un pas après l'autre. Par contre, il faut boucler les boucles, en fait, sinon ça ne s'opère pas. Il n'y a pas de magie, les magiciens, les magiciennes, c'est le côté... c'est joli à dire, mais ça n'existe pas réellement. C'est de l'énergie, en fait. Donc, c'est régi par des principes. Si on connaît les principes et les règles, et si on s'attache à les connaître, à les comprendre, à les approfondir, si on chasse en fait le côté folklorique des choses au profit justement de l'initiation et de l'expérience, là pour le coup, oui, on peut mettre le mot miracle derrière, mais en fait c'est du travail, c'est de l'effort. La reliance, intéressant. Je vais tirer la deuxième pour bien ajuster le message. Oh ben on en a deux. L'offrande et la vision. Bon, clairement vous êtes ici, on avait l'union en plus, hein, donc vous êtes vraiment rappelé ici au sens de la reliance avec vous-même, la reliance avec ce que vous êtes, le respect de vous aussi, hein. Donc d'oser être soi, c'est aussi savoir se respecter, respecter son âme, respecter sa conscience, respecter son énergie. Prendre ses responsabilités pour terminer la transformation, c'est aussi se respecter, c'est accueillir et c'est s'offrir la meilleure des chances de pouvoir finalement garder en tête l'objectif de votre vision. Quelle est votre vision de la vie en fait? Qu'est-ce que vous aspirez à vivre? Bon, en général, on aspire quand même toutes et tous, lorsque l'on travaille sur soi, à sentir du bien-être, de la joie, de la légèreté, se sentir à sa place, de se sentir entouré de belles vibrations, que les autres autour de nous se sentent dans ce même bien-être, ce bonheur, qu'ils soient heureux ou heureuses. Après, il y a une différence entre attendre que les autres nous rendent heureux, donc ça c'est de l'attachement, c'est de l'ordre de quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de nous, on ne doit pas avoir de manque en fait, hein. Le besoin, alimenter un besoin, c'est en fait ici découvrir un manque, d'attendre que l'extérieur agisse pour nous, c'est plutôt de l'ordre d'un attachement. Avoir des désirs, s'autoriser à aller les chercher, et finalement souhaiter que toutes celles et ceux qui nous entourent puissent le faire à leur tour, c'est bien prendre sa propre responsabilité, c'est aller chercher sa reliance, sa propre énergie d'amour pour ensuite pouvoir la diffuser de façon beaucoup plus juste. C'est très universel après comme concept. Je pense qu'on vous demande vraiment de travailler autour de ça, mais ça passe par la compréhension de boucler les boucles. Vous pouvez faire les deux écoutes, hein, boucler les boucles, et la vidéo de samedi parlait des attachements, des manques, des désirs et de l'amour. Et donc, on mettait justement ici une différence, on marquait la différence entre les différents cadres. Ça peut aussi venir aider votre développement ce mois-ci, clairement. Ok, allez. Dans le domaine émotionnel, la parine. Alors, on va prendre que celle qui s'est retournée. Hop. Dans le yang, les projets concrets, la matérialisation. Il y a de l'amour, il y a de l'amour.
et dans les liens, les relations sociales. D'accord. Je les recouvre toutes, comme ça je vous les interprète en une seule fois. Hop. D'accord, hop. Et le rayon d'or pour le côté énergie. Il me semble qu'on avait quand même la famille qui était beaucoup ressortie sur votre guidance du mois dernier. Et là, ça ressort clairement aussi. Mais il faudrait que je réécoute pour être certaine. Mais après, vous pouvez me le dire aussi dans les commentaires. Donc, on vous rappelle bien dans le côté plus global, plus général à l'extérieur des domaines. Donc, vraiment ce qui vous représente, en fait, dans le sens complet du terme. Vous aspirez à vivre dans la félicité, dans ce bien-être. Hein. Bon, après, encore une fois, je pense que c'est un objectif qui est assez commun, peu importe sa famille d'âme. Mais là, on vous dit quand même que vous êtes en chemin pour accéder à ce nouvel état d'être que vous recherchez. Pour ressentir ensuite plus de passion, vivre plus passionnément en fait ici votre vie, quelque chose qui est de l'ordre de votre feu intérieur aussi avec le côté passion. Et on vous rappelle à nouveau votre reliance, c'est-à-dire que ça passe par ce que vous êtes en fait. Vous ne pouvez pas vivre la passion des autres ou la vie de quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas vous sentir à votre juste place si c'est la place de quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette idée qui ressort à nouveau. Donc prenez la vôtre, faites vos propres choix dans les comportements, dans ce que vous engagez, dans ce que vous faites. Prenez votre propre responsabilité. Donc, si vous construisez à partir de schémas, un héritage en fait, peut-être dans vos croyances, on a toujours fait comme ça chez vous, donc finalement, vous avez le sentiment d'avoir ici eu peut-être la meilleure des expériences en tant qu'enfant, on a tendance en fait à copier-coller ici ce que nos parents nous ont transmis. Ce qui n'est pas forcément la juste façon de faire, parce que de deux choses l'une, si ça nous correspond, bien tant mieux pour nous en fait, et en même temps nos enfants sont très différents de l'enfant que nous étions. Donc on ne peut pas copier-coller et l'environnement l'est tout autant. Et pour beaucoup en fait ça a pu être aussi source de souffrance d'être élevé peut-être avec certaines façons de procéder dans le mode éducatif. Et est-ce que ça nous a mal construit? Est-ce que bon, pas forcément. Et en même temps, est-ce que cette expérience, elle était si joyeuse que l'on veut la reproduire? Il y a vraiment quelque chose autour de ça. Soyez-vous, en fait. Et les réponses, elles se trouvent toujours entre les deux, finalement. Il faut piocher peut-être ce qui nous ressemble et il faut oser se détacher de ce qui ne nous ressemble pas. Et après, de toute façon, en tant que parents, on a des enfants aussi qui nous choisissent, en quelque sorte. On les choisit, ils nous choisissent. Donc, on est là pour opérer ensemble. Et donc, ça devient harmonieux. Mais ça ne deviendra harmonieux que si, finalement, ça vous ressemble à vous. Si vous êtes en train de ressembler à vos parents ou à d'autres modèles, eh bien, finalement, ça ne correspond pas forcément à ce que vous êtes. Et donc, ça crée aussi des choses assez dissonantes dans vos familles ensuite. Mais c'est une expérience en soi, c'est toujours pareil, hein. On ne passe pas par ce genre de chemin-là sans en tirer finalement une nouvelle compétence, un acquis, une expérience, une connaissance, donc voilà. Donc dans le domaine émotionnel, on vous dit bien ici qu'il faut aller charger cette énergie de nouveau départ. Il faut vous laisser aller à ressentir ce merveilleux nouveau départ. Il faut ressentir cette joie d'être victorieux vis-à-vis de vous-même. En fait, on a la victoire, on a la famille, hein, d'être victorieux peut-être par rapport à ce que vous avez réussi à conscientiser. Appuyez-vous dessus. C'est une force dans l'émotionnel. Il y a une part de vous qui est en train de se retrouver. Et durant ce cycle, vous allez ressentir cette grande victoire, de vous sentir peut-être mieux vis-à-vis de vos émotions par rapport à son expression dans votre famille, dans votre... alors famille au sens très large, hein, un relationnel de cœur et tout autant une famille. Hein. Mais donc, la joie d'être soi, en fait, et de se sentir à sa place. C'est ça qui est accessible durant ici ce cycle. Mais donc, il faut aller terminer de boucler cette boucle du recommencement. Dans cette version qui est la vôtre, de fait. Et
vis-à-vis de l'extérieur, on vous dit bien d'être le cœur ouvert, ouvert à l'amour, d'accueillir tout ce qui se présente à vous comme effectivement un trésor. Et donc, lorsque ça se dérègle à nouveau, on vous rappelle aussi avec la famille et les accusations que c'est le signe que quelque chose se dérègle à l'intérieur de vous aussi. Et donc, on vous redonne des indications. On est encore à nouveau accolé au processus ici. Hein. C'était vraiment très lié avec la grenouille et on le retrouve vraiment dans la matérialisation. Donc, choisissez. Le fait de boucler la boucle est un choix. Choisissez de terminer un travail. Et si effectivement, il y a des choses qui reviennent, c'est qu'il y a des réglages. Donc, accueillez aussi les réglages. Ouvrez-vous à ces réglages et opérez les actions nécessaires. Puisqu'on vous rappelle bien que dans les liens avec les autres, dans le rayonnement solaire, qu'il vous faut rester ferme et en haut de votre montagne. Planter le drapeau quelque part ne signifie pas pour autant ne plus bouger du tout. Parce que ici, on a le travail et on a l'artifice. Donc, sortir de toutes les illusions dans tous les domaines et dans toutes les situations de vie, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et comme les engrenages, ça nécessite des réglages permanents. Même si vous avez fini toutes vos guérisons, et le temps viendra où ce sera le cas, sachez que les réglages continuent. On continue à s'observer, alors plus dans le même effort, plus de la même manière, c'est certain, parce qu'on est soi, donc on est dans l'expression de soi. Et en même temps, on est beaucoup plus à même de comprendre là où ça se dérègle, et c'est plus instinctif, on est plus réactif en fait. Mais on vit quand même dans un environnement où tout le monde n'est pas forcément dans son point d'équilibre. Donc forcément que l'on reste ici aux mains, aux prises de réglages ici qu'il faut faire. Non pas parce qu'on se règle par rapport aux autres, mais parce qu'on doit être en permanent mouvement. On est dans une dynamique individuelle qui nous concerne et en même temps on est dans une dynamique collective. Donc d'assembler, de désassembler, d'ajuster et de huiler les rouages, c'est juste une évidence en fait. Et donc là, on vous parle bien de ça. On vous dit bien que ce travail, il va quand même perdurer. C'est un effort peut-être pas constant, mais ça reste un effort permanent. Il faut en tout cas s'interroger dessus régulièrement à partir de ce que l'on ressent dans les situations physiques. Ça refait le lien aussi ici. Et avec l'expérience que l'on est en train d'acquérir sur ce cycle, on comprend mieux le sens en fait ici des choses. Donc on comprend mieux comment on peut justement se réadapter dans cet ensemble. Ce qui est plutôt une très belle leçon de vie en fait. Hein. C'est profond quand même comme enseignement. Quand on en tire tous les sens, ça fait faire des grands bonds. Ça me fait penser à la grenouille là, que je venais d'avoir sous les yeux au moment où je vous parlais de rebond. Voilà, donc comme la grenouille, hein, on change de mare, et ça c'est chouette en fait. Et on s'appuie dessus comme d'une force, hein. Finalement c'est ça qui nous permet de puiser aussi cette force intérieure, dans la reliance aussi, dans la vision. Et ça nous met dans des capacités plus grandes de s'offrir à la prochaine expérience avec plus de foi, plus de joie, même si on sait que c'est pas toujours dans le bien-être, c'est en même temps ce qui nous permet de passer des caps. Ok, on va aller prendre ici un petit message en complément sur chacun des domaines. Alors pour l'émotionnel, hop, elle est là. Alors on parle de joie justement. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Ah, vous êtes challengé, hein, vraiment, hein, c'est super. Dans les projets concrets, on a l'équilibre. Tu as besoin de trouver ton équilibre dans ton quotidien, entre repos, action, pensée, expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Et oui, attention quand même au yo-yo, aux prises de position trop tranchées d'un côté comme de l'autre. Le sens est toujours au centre. Hein. Et sur les relations, qu'est-ce que l'on a? On a Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée dès lors que tu te mets en mouvement. Et oui, je vous disais, hein, c'est permanent ce réglage de rouage. Il ne faut pas rester dans l'immobilisme. C'est l'immobilisme, hein, qui nous fait reculer et qui nous fait nous engluer, hein, d'accord? Puisque tout bouge autour de nous. L'univers est en perpétuelle expansion. Donc pourquoi serions-nous finalement dans une position statique? Ce serait pour le coup contre-intuitif et à l'inverse des règles physiques. Hein. Ok.
Superbe. Elle est puissante, votre guidance. Bon, elle l'était toute à la nouvelle lune, donc à écouter et à réécouter aussi souvent que nécessaire. Pourquoi pas programmer une écoute hebdo, par exemple, ça pourrait vous aider parce que vraiment, il y a énormément de choses ici à conscientiser. Je pense que les énergies de la Vierge, vraiment, elles sont très puissantes pour nous aider à ancrer des nouvelles façons d'être. Hein. C'est ça qui est quand même important. Allez, murmure de la nature pour conclure, un dernier conseil. Hop là, la sautée du paquet. Eh bien, comme les communicants, je crois. Je sais plus. Allez, il faut s'épanouir. C'est ce qu'on vous dit, c'est avec cette carte. Élevez votre vision, épanouissez-vous. Oui, c'est ça, c'est les communicants. Donc, épanouissez-vous, osez entreprendre, osez aller chercher plus loin, plus haut. Osez regarder votre beauté aussi, votre grâce. Regardez tout ce que vous avez parcouru. Voyez-vous sous un autre angle. Vous avez quelque chose de disponible ici pour vous voir vraiment d'une autre façon. Donc, allez le chercher. Mais surtout, voilà, utilisez votre vision, puisqu'on avait la vision ici, pour concrétiser. Vraiment, c'est important pour vous, ce cycle. Il doit vous amener la concrétisation. Il doit vous amener la fin de certaines choses. Mais donc, pour ça, il faut vraiment terminer le débouclage. Et ça passe pas que par l'énergétique, hein, les amis. Ça passe aussi par le fait de dire non dans la matière, oui dans la matière, de poser des actes, de chercher des choses très concrètes. On ne peut pas progresser si ça ne reste qu'intérieur. Notre vie ne change pas, en fait. Il n'y a pas de baguette magique qui vous la fait changer. C'est vous qui avez la baguette entre les mains. Vous avez la clé, comme la grenouille, pour être et oser être ce que vous êtes. Voilà, eh bien écoutez les gardiens guérisseurs, je vous retrouverai bien dans un mois maintenant, donc mi-septembre. D'ici là, pour d'autres vidéos, je suis avec vous sur la chaîne tous les samedis midi. Mais au-delà du samedi midi et du côté hebdo, on va avoir d'ici une dizaine de jours la guidance des énergies ici du mois de septembre. Et je vais commencer à travailler les énergies de l'automne début septembre pour faire un atterrissage une quinzaine de jours avant l'équinoxe. Donc voilà, donc beaucoup de rendez-vous pris en cette rentrée. Et puis évidemment, on redémarre nos activités, on va dire, dans le rythme habituel dès la semaine prochaine. Donc pour celles et ceux qui souhaitent venir terminer d'opérer les réglages, eh bien écoutez, on est évidemment à votre écoute pour vous aider à vous y employer. On a des beaux processus ici qui doivent s'engager, donc peut-être ferez-vous ici le choix d'un bilan pour commencer à comprendre peut-être l'étendue ici des rouages qui se situent devant vous pour ajustement. Et puis dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.